Dieu, mon Dieu, je te cherche pour m'abandonner à toi. En tant qu'Église en marche vers le royaume, qui est la finalité de chacun, il est une pratique de vie et d'espérance que nous devons adopter, un chemin sur lequel nous devons marcher. Déjà, le temps de Noël qui marqua l'entrée du Sauveur dans notre monde pour nous conduire vers le Père était révélateur de ce chemin de vie. Aujourd'hui, prenant en considération notre réalité de vie, le Seigneur nous propose de façon concrète cette pratique pour ne point nous écarter du chemin de la vie. Cette pratique se nomme les béatitudes. Quelqu'un a pu écrire 8 médicaments ou 8 comprimés, 8 béatitudes, 8 comprimés, un pour chaque jour, et puis un en plus peut-être pour le dernier jour. En tout cas, des paroles pleines de vie pour nous conduire vers le Seigneur. En effet, en tant que parole de bénédiction prononcée, les béatitudes redonnent la force du courage et la persévérance aux hommes habités par le Seigneur de progresser dans la marche vers le royaume avec assurance et fermeté. C'est le chemin qu'ont emprunté nos dévanciers dans la foi et qui les a élevés au rang de bienheureux et de saints. Si eux l'ont fait, c'est que nous aussi, nous pouvons le faire. Dès lors, l'invitation à la pratique des béatitudes n'est pas un appel à la passivité, mais un réel travail de fond, un réel acte de conversion pour lequel il faut s'engager pour ne pas s'égarer du chemin du royaume. C'est pourquoi Sophonie commence par dire, dans la première lecture que nous avons entendue, « Cherchez le Seigneur, cherchez la justice, cherchez l'humilité ». Des éléments qui se rapportent tous aux béatitudes et qui permettent de les qualifier de chemin de conversion de son regard ou de ses appréhensions, chemin d'une nouvelle vision du monde. En tant que breuvage, les béatitudes ont aussi pour but de rendre nos cœurs sensibles aux besoins du monde, de sorte que notre charité soit plus inventive. En réalité, qui met en pratique les béatitudes s'en trouve façonné pour devenir pierre vivante dans l'Église dont rien n'ébranle l'assise. Et c'est là le début de la sainteté. On peut alors dire que les béatitudes font germer et grandir en nos cœurs toute semence de bien présente sur terre et par ce biais réduisent à néant le mal et l'injustice. Ainsi, un âme de béatitude s'en sort toujours victorieux des atrocités du monde à son égard. Frères et sœurs, si le Seigneur entame son long enseignement sur la montagne par les béatitudes, c'est pour nous signifier que c'est par leur pratique que se lèvera sur terre le royaume. Saint Matthieu semble faire allusion à la montagne du Sinaï où Moïse reçut pour le peuple élu la table des lois. En réalité, la loi a aussi dans la Bible la signification d'enseignement de Dieu. On comprend alors que les béatitudes peuvent se présenter comme la loi nouvelle que le Seigneur donne à son peuple. Le Seigneur donne à Moïse la loi pour le nouveau peuple. En disant « heureux », Saint Matthieu fait allusion à ce nouveau peuple à qui est donnée la loi. Les saints, comme on peut le dire, sont justement devenus citoyens des cieux en empruntant résolument le chemin des béatitudes. Alors, bien-aimés,
Devenons nous aussi des hommes du royaume des cieux en devenant avant tout des hommes des béatitudes. À travers ces béatitudes, Matthieu non seulement nous rappelle notre vocation, celle d'entrer dans le royaume, mais encore, il nous montre comment nous rendre dignes de Dieu qui nous a choisis pour son royaume. En effet, pour Matthieu, ceux qui sont dits heureux le sont, non parce qu'ils souffrent comme dans l'Évangile selon saint Luc, mais parce qu'on leur ouvre le royaume. Ainsi, contrairement à Luc, Matthieu ne s'adresse pas d'abord à des groupes sociaux moins considérés et qui ont plus de difficultés, mais à un auditoire chrétien, ayant reçu l'Esprit de Jésus et réunissant à la fois des gens de divers milieux, esclaves, gens simples et riches, et en eux, ils contemplent les merveilles que Dieu a réalisées. C'est pourquoi il les déclare heureux. Heureux donc sommes-nous d'être appelés heureux. Heureux renverrait donc chez Matthieu au nouveau peuple de Dieu à qui est donnée la loi, entendue aussi comme enseignement de Dieu. C'est donc un qualificatif qui exprime notre appartenance au peuple élu. À cet égard, puisque l'année pastorale s'intéresse à la question du psaume 84 qui évoque la justice et la paix, et puisque nous avons beaucoup entendu les enseignements sur ces préceptes, je vous propose de m'appesantir sur deux autres des béatitudes. La première, heureux les pauvres de cœur, car le royaume des cieux est à eux. En disant pauvres de cœur, le Seigneur enlève toute distinction matérielle et se penche sur notre intérieur. Intérieur, le cœur pour les Juifs, qui est considéré comme le siège du discernement. En disant heureux les pauvres de cœur, le Seigneur nous renvoie à l'intérieur de nous-mêmes pour sortir de là une nouvelle pratique conforme à la vie qu'il veut pour nous. Notons que Dieu s'est fait pauvre en entrant dans le monde. De la sorte, nous, en devenant pauvres de cœur, nous faisons advenir le royaume de Dieu sur terre avec Jésus pour l'habiter dès maintenant. Être pauvre de cœur, ce n'est donc pas rester à la traîne, ni en se vautrant dans l'oisiveté et ne rien faire, mais c'est tout en travaillant à gagner sa vie. Se reconnaître toujours pauvre pour le Seigneur de qui tout nous vient. En fait, cette béatitude nous rappelle que la finalité de toute action humaine, c'est le royaume. Or, celui qui nous conduit dans le royaume, c'est le Christ Jésus.